Bonjour sur Fanny Starot. Aujourd'hui nous allons faire une guidance sentimentale. Une grande guidance sentimentale, l'équivalent d'une grande consultation. C'est-à-dire qu'on vraiment on sent les énergies, on voit comment elles progressent, comment ça s'entrecroise, comment on peut perfectionner la perfectionner la compréhension que l'on peut avoir des énergies qui se dégagent et que l'on nous envoie, qui se dégagent, si on ne veut pas donner de nom aux choses. Et on va donc demander une guidance sentimentale, donc générale, vous pouvez voir ce qui résonne en vous, bien entendu. Guidance sentimentale générale, on va commencer par le général, on va demander au niveau sentimental, pour préciser, pour affiner, on va demander qu'est-ce que cette personne veut avec vous, au moment où vous regardez ce tirage, quels peuvent être ses blocages, comment est-ce qu'elle vous voit, quelle va être la prochaine étape et l'évolution de votre relation. Voilà ce que l'on va demander pour cette guidance. Je vais en faire un peu plus, puisque les questions, je touche tous les domaines. Je viens de faire un tirage sur les sentiments. Bon, là, avec la guidance, vous avez, si j'en fais tous les jours ou régulièrement, vous aurez tous les jours quelque chose au niveau sentimental. Vous aurez une réponse quotidienne à ce niveau-là. Et on va commencer par regarder ce qu'il en est au niveau général, ce que l'on veut vous dire. On se flagelle. Ou bien on se flagelle, ou on essaie de se purifier, ou on essaie d'aller mieux, de faire en sorte d'aller mieux. C'est pas forcément se faire du mal, de se retirer des choses avec lesquelles on se fait du mal inutilement. On essaie de ne pas se fustiger, de ne pas se porter le chapeau. On lutte contre ça, on est entre la Vierge et le Scorpion. Vous voyez, on est là. On est en train de travailler sur un sentiment de culpabilité. C'est pas qu'on l'en est, mais on essaie de travailler dessus, de se défaire. Alors, on est au niveau sentimental, on va développer tout cela, on va comprendre ce qui se passe. Nous sommes là avec la Vierge, donc 2 fois la Vierge, et le Sagittaire. Donc c'est Jupiter, Jupiter pour le Sagittaire, Mercure, Pluton. C'est vraiment l'idée de mettre en place quelque chose, de réfléchir, de ne pas se sentir coupable de quelque chose, de ne pas se sentir jugé, de ne pas se juger soi-même, ou par les uns, ou par vous. Et je prends celle-là. Qu'est-ce que j'ai mis? Il semblerait que, au moment où vous regardez ce tirage, on vous parle de cette forme d'injustice à vouloir se pénaliser, alors ça c'est au plus bas niveau, se pénaliser, se rendre responsable, se dire c'est à cause de moi. Ben, c'est pas le cas. Ce que je ressens, c'est qu'il faut s'élever par rapport à ça. Ce n'est pas le cas. Les choses ont pris le cours qu'elles ont pris à la suite logique de ce que vous avez pu faire, mais ça c'est pas irrémédiable. Vous pouvez stopper cela et on va regarder ce qu'on veut nous dire avec les tarots. Vous pouvez stopper ce processus de cause à effet. Avec l'empereur, je pense qu'on a les moyens, et vous avez les moyens, de stopper un processus de flagellation intérieure. Alors, je ne sais pas si c'est droit, mais ça ne m'a pas l'air vraiment droit, toute cette histoire. Je vais essayer de mettre ça. Voilà, je ne sais pas si c'est droit. Voilà. Vous avez le pouvoir de mettre fin à une souffrance intérieure, de mettre fin à un processus de pratique de votre part qui a pu mettre fin à une situation, dans laquelle c'est vous-même qui avez tissé. C'est très désagréable, je vois que c'est pas droit. De situations dans laquelle vous vous êtes mis, de situations qui en est arrivé à vous trouver en peine, à regretter, probablement à regretter quelque chose que vous avez pu faire, un comportement que vous avez pu adopter, qui a entraîné certaines résultantes dont vous vous mordez les doigts, et à juste titre, parce qu'on voit l'empereur et on vous voit vous ressaisir, de stopper ce processus, parce que c'est un processus qui amène à créer et à créer et à créer encore des choses dans ce sens-là. On arrête ce processus, on se prend en main, on dit stop. Entre cette carte où il se fustige et le lion, mais il n'y a pas photo, hein. Le lion est courageux.
Et nous avons l'empereur et l'impératrice. Vous voyez ça. Alors, nous sommes dans une guidance sentimentale. On sort ces cartes-là. Quand on voit ça, on se dit, eh bien ces deux-là se font beaucoup de mal, alors que ces deux-là, c'est un empereur et une impératrice. Pourquoi il n'y a pas que vous, hein, pourquoi vous vous êtes fait du mal comme ça? Pourquoi vous vous êtes jusqu'à présent fustigé, empêché, interdit, vous sentant coupable, alors que, comme on dit dans les Écritures, où est la personne qui me jettera la première pierre? Où est la personne qui vous... Je ne sais plus littéralement comment ça se dit. Hein, où est la personne qui vous en voulait et qui va jeter la première pierre? Nous sommes tous à un titre ou à un autre titre. Et c'est en dehors de ça, c'est vous qui vous mettez ça sur la tête. Hein, coupable de quelque chose ou vous vous sentez avoir fait quelque chose de préjudiciable. Mais non. Parce qu'on voit un empereur et une impératrice, ils n'ont rien demandé à personne, ils sont faits pour être ensemble. Hein. Vous êtes faits pour être ensemble. Ben, on commence bien, là on commence en beauté. Vous êtes faits pour être ensemble et vous vous faites du mal à vous-même. On commence fort, oui, entre l'empereur et l'impératrice, on commence fort. Et nous avons de l'amour, de la tendresse. Il y a un fond amoureux. Je ne vais pas inclure la puissance, mais il y a de la puissance entre l'empereur et l'impératrice. Il y a un fond amoureux. Il est latent, mais il est plus que latent. Il est présent. Il ne demande qu'à se manifester. Si ce n'était pas le cas. À se manifester, à vivre, en ne se pénalisant pas, en ne s'obligeant pas, en ne donnant pas des comptes, en ne regardant pas le regard des autres. Et ce qu'il faudrait faire, c'est bouger. C'est faire quelque chose, c'est ne pas rester à regarder et à se plaindre, à se dire ah, j'ai pas réussi, j'ai pas pu faire, je pleure sur moi-même. Non, il ne faut pas rester sans bouger par rapport à ça et en expectative, surtout pas, surtout pas. C'est l'anti-méditation. Donc on suppose que c'est pas une bonne chose. Il y a quelque chose à, faut pas rester dans ce mouroir, j'allais dire, dans cet état qui vous empêche d'être. Il faut agir, se battre, instaurer quelque chose. À travers mes paroles, parce que les paroles, c'est une source d'énergie, à travers mes paroles, je vous transmets quelque chose, et tous, je pense à Divertite, on transmet quelque chose. La parole, c'est le verbe, avec un grand V, c'est le verbe. La parole transmet quelque chose. Je vais vous transmettre quelque chose, c'est-à-dire que vous allez vous battre pour instaurer quelque chose, pour mettre en place quelque chose, pour participer de la mise en place d'une relation qui n'a peut-être pas pu se faire parce que vous vous êtes empêchés, l'un et l'autre. Alors peut-être que un plus fort que l'autre a pu, comment dire, influer avec la lune, influer, mais il ne faut pas se laisser dominer par cela. On va voir ce qu'on veut nous dire. Reine de feu. Action, action. Ouh! Il va falloir se bouger. Il faut y aller dans cette relation. Il ne faut pas la laisser dépérir. On est dans un tirage général, on nous parle déjà de cela, d'une situation où l'on se fait du mal en s'empêchant, en se privant. Je vais même aller plus loin, peut-être en se privant de charnel. Et en se trouvant seul, en train de filer sa laine. On ne voit pas d'accompagnement ici. Hein. Ici, vous êtes accompagné, mais vous êtes jugé. Devant, derrière, jugé. Jugé alors qu'on vous voit seul. Et qu'on voit cet empereur et cette impératrice. C'est quand, en puissance, il y a cet empereur et cette impératrice. Vous êtes faits pour être ensemble. Vous êtes faits pour vivre ensemble. Alors,
peut-être des hauts et des bas, hein, y a pas, c'est pas... En fait, déjà, c'est puissant, ça. Quand on a cette puissance-là, ben, on ne reste pas chez soi endormi à rêver. Hein. Général. Il va falloir organiser quelque chose, prévoir quelque chose entre vous, planifier quelque chose, lancer des perches, donner, vous apporter un projet commun, trouver une solution pour vous rapprocher. 10 de Pentacle, il est ressorti 10 de Pentacle. Organiser une sorte de vie commune dans une ambiance commune. Faire en sorte de mettre en place quelque chose qui vous relie, qui ne vous mette pas à l'isolement, qui ne vous mette pas en train de méditer, quoique ça puisse vous apporter quelque chose, tant que vous le faites, c'est un apport, mais enfin, c'est pas une vie quand on est un empereur et une impératrice, que vous soyez un homme ou une femme. On vous dit qu'il faut organiser quelque chose qui soit de l'ordre de la famille, d'un regroupement familial, de quelque chose qui vous relie, qui donne un sens. Et faire en sorte que l'amour soit la priorité. Que l'amour soit la priorité de votre vie au quotidien. Ce qui ne va pas, c'est que nous avons une forme d'injustice. On rejoint ça. C'est une injustice. Si vous n'êtes pas ensemble et on ressent ça, on vous dit il y a quelque chose qui ne va pas, parce que vous vous privez, parce que ça peut venir de personnes qui vous jugent et tout ça, d'un entourage qui a pu vous juger. Vous-même, vous êtes jugé aussi, donc vous en faites partie. Eh bien, nous avons une forme d'injustice. D'injustice. Il y a quelque chose qui commence, il y a quelque chose qui a commencé. Il y a un amour, l'amour d'une personne, un grand amour, hein, d'une personne. Quelqu'un qui s'est donné du mal et qui se donne du mal pour une personne aimée et qui en souffre. Bon, donc vous n'êtes pas seul, vous êtes en train de vous faire du mal l'un à l'autre là. Ça c'est l'avantage des guidances. Les questions vous répondre, mais lorsque les questions ne vous intéressent pas, les guidances, on sent les choses et on a beaucoup plus à développer. C'est une consultation. Hein. Il y a du boulot. Vous n'êtes pas ensemble et vous n'êtes pas amenés à être ensemble pour rien. C'est pas simplement l'amour. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais derrière cela, et dans le même temps que cela, vous avez de l'ouvrage. Vous avez de l'ouvrage à faire ensemble. Il y a des choses à faire ensemble, à construire ensemble. Pour l'un et pour l'autre. À l'extérieur comme à l'intérieur de vous. Au contact de l'autre. C'est pas en restant seul. C'est la mort, hein, en restant seul. La mort de l'âme, la mort vous n'évoluez pas. Il y a une partie qui peut être évoluée, mais dans ce cas précis, vous êtes amené à être avec cette personne. C'est... Nous avons quelque chose de rapide, de quelque chose qui doit venir rapidement. La formation d'une famille. Tout s'agence autour de vous. Tout s'agence autour de vous. C'est comme si vous étiez un pôle lumineux où les personnes vont venir s'agglomérer autour. Je ne sais pas si ça va vous plaire, ça, mais s'agglomérer pas forcément. Je vois des tiges avec, mais c'est pas forcément collé à vous. Comme s'il y avait des tiges avec des boules, s'agglomérer tout autour. Des gens comme une ruche avec le roi et la reine, mais il n'y a qu'une reine dans une ruche. Quoique l'impératrice joue bien ce rôle. On vous voit rapidement aller dans le sens d'une construction qui va vous demander des efforts, certes, mais qui va participer de la création d'une forme de nouvelle famille, ou de famille en général. Et du fait de construire quelque chose, de s'installer dans une... C'est une dynamique d'installation, de pérennisation, de quelque chose qui va son train.
vous allez cheminer et vous mettre ensemble pour quelque chose qui va évoluer doucement et sûrement. Ce qui ne va pas, c'est que vous avez perdu espoir. Et ça, il faut lutter contre ça. Ne perdez pas espoir. Reprenez-vous en main. Éclaircissez-vous les idées. Prenez conscience qu'il y a quelqu'un qui vous aime et qui ne dit rien, qui refuse, qui est dans le refus, alors qu'il y a quelque chose qui peut se construire. C'est vraiment, on sent, on vous dit, bon, je ne peux pas dire ce que j'entends, hein, parce que c'est parfois cru, ça dépend. Bouge-toi, hein, bouge-toi. Bougez-vous. Presque c'est bougez-vous, mais si l'autre personne ne le sait pas, espérons qu'elle reçoive les énergies de la même façon. Bougez-lui. Vous avez du boulot, hein. Vous avez du boulot, vous êtes protégé, on vous le dit. C'est, moi je ne sais pas, je ne peux pas donner de nom à ce que c'est. Vous avez du boulot, il faut sortir d'un labyrinthe. Il faut sortir d'une situation où vous êtes en train de vous perdre l'un et l'autre. Et la protection, ça peut être le fil d'Ariane. On vous a donné un fil d'Ariane, on vous donne un fil d'Ariane pour pouvoir vous sortir de cette situation. Certes, on peut comprendre que vous soyez dans cette situation parce que vous semblez foncièrement différent. Et pour dépasser une différence, si on se fustige l'un et l'autre, bien, ensemble, vous vous ressemblez peut-être, hein, mais il y a une différence, de toutes sortes. Hein. Ce qui ne va pas, c'est que la personne, peut-être, risque de déménager. Et alors ça, si vous ne faites rien, ben, vous pourrez pleurer. Là, à ce moment-là, vous pourrez pleurer. Parce que ce sera trop tard. Voilà, nous étions dans le tirage général. On va à présent regarder quels sont les sentiments de cette personne pour vous. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Comme ça, comme je sais que tous, hein, on aime le domaine sentimental, affectif et sentimental, à divers titres, vous avez avec la guidance quelque chose d'ordre sentimental. Et vous voyez ce qui va résonner en vous. Vous n'allez pas le voir, vous allez le ressentir. Alors, qu'est-ce que l'on veut vous dire au niveau sentimental? Il y a une blessure. Parce que, alors, on nous explique pourquoi vous n'êtes pas ensemble, pourquoi vous n'arrivez pas à être ensemble, alors que vous êtes bien ensemble. Il y a pu y avoir une blessure d'un côté ou de l'autre. On peut s'être senti offensé, on peut se sentir rejeté, avoir perçu quelque chose comme d'un affront, alors qu'il y a de l'amour. C'est malheureux, mais c'est malheureux. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Et dans quelle situation se trouve-t-elle actuellement? Qu'est-ce qu'elle va faire? Quels sont ses sentiments? On va pas poser plusieurs questions, parce que sinon ça va dérouter. Empereur. La carte ressort. Empereur. Des sentiments puissants, dont elle sait, plus ou moins consciemment, que ça ne va pas passer. Que ça ne peut pas passer. Elle n'est peut-être pas avec vous, mais les sentiments sont présents. Ils s'imposent à elle. Il y a une construction qui est en train de se faire dans sa tête. On ne peut pas, c'est le 4 de bâton, hein, on ne peut pas, elle ne peut pas se dire « j'ai pas franchi une étape ». Non, elle se dit, et elle le sait foncièrement, « j'ai franchi une étape ». Ce qui ne veut pas dire que vous êtes ensemble, ce qui ne veut pas dire ça. Mais elle sait qu'elle a franchi une étape. Dans votre cœur et dans son cœur, une étape est franchie. On ne peut pas revenir en arrière. L'étape est franchie. Et on a cette idée d'offense, de quelque chose qui a pu... Il s'agit de faire sauter les gonds, parce que cette personne-là se sent bloquée. Pourquoi se sent-elle bloquée? Est-ce que vous y êtes pour quelque chose? Elle se sent bloquée parce qu'elle fait face peut-être à quelque chose qui a de l'ordre d'une blessure, de quelque chose qui s'est mal passé, qui a mal été interprété, mal vécu.
elle sent un blocage, il y a quelque chose qui l'empêche de manifester ce sentiment. Oui, ça vient de l'impératrice. Donc si vous êtes une dame, ou que vous vous représentez par une dame, par l'impératrice, elle est bloquée parce que votre comportement la bloque. Cette personne-là voudrait être avec vous, voudrait faire quelque chose avec vous. Un pas est franchi pour elle. Sauf que elle est bloquée par vous, si vous êtes une dame. Si vous êtes le monsieur, vous êtes dans cette circonstance-là. Ça peut arriver que vous inversiez tout. Mais toujours est-il, moi, de ce que je vois là, c'est le monsieur, si vous êtes un homme, le côté yang, qui est bloqué par le côté yin, qui refuse, dont on vient de voir que ces deux cartes qui ressortent sont l'une à côté de l'autre, dans le général, s'aiment, mais ils se font du mal. Ils se font du mal. On a le blocage entre les deux. Vous vous êtes bloqués l'un l'autre. Vous êtes bien placés pour vous faire du mal à vous-même. Hein. Il y a une construction qui est à l'abandon. Vous ne pouvez pas faire de projet. Il y a un éloignement l'un de l'autre. Vous ne voyez pas les choses de la même façon. Chacun a pris son chemin, tout en s'aimant. Il faut le faire. Hein. Vous êtes extrêmement liés à cette personne-là. Il y a de l'amour. Hein. Il y a du désir. Mais vous n'êtes pas ensemble, apparemment. Hop. Profitez pour la remettre dedans, parce que sinon... On va continuer. Regardez ce qu'il va nous dire. Ses sentiments. Ses sentiments. Impérieux. Passeront pas. Bon, je vois des choses qui se représentent. Ce ne sont pas des mots. Des fois, j'entends des mots, mais je vois des trucs qui bougent et des représentations. Et alors, les traduire par des mots. Vous voyez, la personne, elle va, elle avance et puis elle revient. J'y vais pas. Avec des mots, ça rend pas ce que je... J'y vais pas. Je voudrais faire quelque chose, je peux pas. Elle se fait du mal à elle-même en réponse à l'impératrice, si vous êtes l'impératrice. Et vous, si vous êtes le lion, l'empereur, l'impérateur, j'allais dire. Vous vous faites du mal à vous-même si vous êtes l'empereur, mais on demande sur ses sentiments. J'ai principalement un lion qui est sorti. Et vous aussi, hein, en impératrice, vous vous faites du mal. Le lion, l'homme, se fait du mal à lui-même. Il avance, il revient, il repart. Peut-être aussi l'impératrice. Il ne sait pas comment faire, il ne sait pas comment réajuster, il ne sait pas par quel bout prendre la chose. Il n'ose pas forcer la barrière. Il n'ose pas aller trop loin, ou elle n'ose pas aller trop loin. Vous n'osez pas. Vous voulez être juste, vous ne voulez pas imposer à l'autre. C'est un empereur. Ben, il en prend de la graine, hein, il apprend de ce côté-là, hein, pendant ce temps-là. Les amoureux. Dilemme. On n'ose pas. On n'ose plus. Vous voyez, on n'ose pas. On ne sait pas comment faire. Je ne vais pas dire autre chose. 2 de bâton. On doute, on n'ose pas, on ne sait plus. Là, vous ne savez plus. Vous ne savez plus, l'un et l'autre. Qu'est-ce qui ne va pas? L'impératrice, ça ne va pas. Si vous êtes une femme, eh bien, ça vient de vous. Ça vient de vous. Si vous êtes un homme, ben, ça vient de la femme, de l'impératrice. Elle ne veut pas, elle est bloquée. C'est pire, c'est une fin de non-recevoir. Alors que ces deux-là sont vraiment... La priorité, ce serait de commencer quelque chose. Est-ce que la dame a été offensée? Probablement. Elle a ressenti une blessure? Probablement. Est-ce qu'elle ressent encore une blessure? L'impératrice, si vous êtes représenté par l'impératrice,
certainement, elle ressent quelque chose qui a pu l'offenser, derrière lequel elle s'est peut-être braquée, et alors, pour débraquer ça, débloquer ça plus exactement, ses sentiments. Nous avons des sentiments amoureux. Cette personne, lorsqu'elle revient vers vous, c'est par amour qu'elle revient vers vous. Elle revient quand même. Elle sait tout cela, mais c'est plus fort qu'elle. Elle sait que face à elle, elle a une reine d'épée. Elle a une reine d'épée. Quelqu'un de froid, quelqu'un qui, peut-être, il y a des discussions, qu'il y a la barrière de la discussion, la barrière de foi, le refus, c'est possible aussi, l'analyse, le refroidissement, l'interdiction, le doute. On est entre deux. Elle fait face, cette personne-là, à un doute, et elle fait face à l'hésitation. Et voilà. Et vous vous transformez tous les deux en reine d'épée et en roi d'épée. Je ne sais pas pourquoi on dirait que c'est une licorne. Ils montent une licorne. La coupe est ici, mais on ne la voit pas. On voit ce cavalier de coupe, cet élan amoureux, entouré de la reine d'épée, entouré du roi d'épée. Vous vous êtes transformés tous les deux en roi et en reine d'épée. Un empereur, une impératrice se sont transformés en roi et en reine d'épée. Il y a toujours des rapports avec vous, de continuité, liaison, vous voyez où vous vous parlez, pas tout le temps peut-être parce qu'on voit un éloignement, mais principalement à cause de la femme, il y a un blocage qui ne va pas. Ben, c'est un truc à vous rendre malade. Hein. C'est source d'anxiété, d'interrogation, d'anxiété, d'impossibilité à trouver une solution. Et ce que ça peut entraîner, c'est le fait qu'il y en ait un qui s'échappe, qui parte à l'aventure de quelque chose d'autre. Luttant entre se dire je vais au-devant d'une autre personne, mais sans le vouloir, et se retrouvant finalement seul dans son cœur, avec la lune, et on ne sait plus du tout, comment faire. J'ai fait ces trois-là, je vais demander les sentiments de ces personnes à laquelle vous pensez. Les sentiments de ces personnes à laquelle vous pensez. Bonheur, joie et félicité. Joie. Ben, ça n'empêche pas que cette personne-là se réjouit de vous voir, que vous existiez, que vous soyez peut-être pas entré dans sa vie, ou si elle est entrée dans votre vie. Il y a des problèmes, mais cette personne-là, je ne sens pas ça. Cette personne-là est heureuse de vous savoir, j'allais dire en vie, existante. Elle ne le dit pas, elle le cache, elle le garde pour elle, mais pour elle, dans son cœur, c'est pas fini. Si vous vous interrogez sur ça, c'est pas fini. On l'a vu que ça ne pouvait pas se terminer. Ça ne pouvait pas se terminer. C'était installé. Le premier pas était franchi. Elle attend quelque chose qui puisse s'exaucer. Elle se dit, un jour, ça va s'exaucer. J'y arriverai. Bon, l'empereur, c'est pas n'importe qui. Hein. J'y arriverai. Il se peut qu'il y ait des inattendus, qu'il y ait des occasions, qu'il y ait son vœu qui s'exauce. On espère, on va voir, on va demander à présent qu'est-ce qui bloque. Parce qu'on voit que c'est principalement la dame qui bloque. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui pourrait vous aider à comprendre cela? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Voilà. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui bloque la situation? Qu'est-ce qui va à l'encontre de votre union avec cette personne-là, ou rapprochement avec cette personne-là? Cette personne-là n'est pas là. Cette personne-là voyage. Qu'est-ce qui bloque? Vous n'arrivez pas à vous épanouir. Ça, on l'avait compris du début.
il y a un potentiel énorme et vous n'arrivez pas à en profiter, vous n'arrivez pas à le mettre en place. On va demander pourquoi, hein, parce que vraiment, qu'est-ce qui bloque? On veut obtenir, et peut-être que ça a été un frein, ça a pu faire peur, cette volonté puissante de vouloir obtenir tout d'un coup. Peut-être que ça s'est présenté comme une personne qui a voulu tout d'un coup. Ça peut faire peur, parce qu'on peut se dire, bon, si tu manges le fruit d'un coup, il ne reste plus rien, hein, il ne reste plus que le noyau. Ça a pu faire peur, ça a pu faire peur à la dame, que nous ayons eu une volonté évidente, mais à la fois qui pouvait se présenter comme étant éventuellement pernicieuse. Qu'est-ce qui bloque? Vous ne vous comprenez pas. Vous ne voyez pas les mêmes choses de la même façon. Vous n'avez pas le comportement adéquat. Il y a quelque chose qui ne se comprend pas. Nous avons l'idée avec le monde d'une personne étrangère. Vous ne comprenez pas ce que cette personne... Bon, on peut parler la même langue et pas se comprendre non plus. Hein. Des mercures dissonants entre eux, on peut ne pas se comprendre. Ah, l'un en face de l'autre, un mercure l'un en face de l'autre, on peut se comprendre avec l'âge, avec l'évolution. On ne parle pas la même langue, mais on peut... Mais en carré... Ce qui bloque, c'est que vous n'avez pas du tout la même approche. Pas du tout la même approche. Il y en a un peut-être qui est allé trop violemment, trop ouvertement, et du coup, l'autre ne l'a pas perçu de la même façon. C'était qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne vois pas les choses de la même façon. Lui est sur ses pieds, moi je suis à l'envers, j'ai la tête à l'envers. Alors, je vais regarder ça. Ça a été trop violent, trop dur, trop rapide. Je ne vais pas dire trop rapide, mais c'est dans la façon de le recevoir, trop lourd. Ça aurait dû se faire dans la mesure, et ça ne s'est pas fait de façon mesurée. Ça a entraîné une forme de tristesse, d'incompréhension, et en même temps d'attirance, mais d'incompréhension. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous expliquer? C'est peut-être aller trop vite, comme j'ai dit, l'édification, les projets, c'est aller trop vite. C'est comme si la personne à laquelle vous pensez, pour laquelle avait mis la charrue avant les bœufs. C'est vraiment le résumé. Comme si elle avait mis la charrue avant les bœufs. Et alors, quand on voit la charrue avant les bœufs, bah, on peut poser la charrue et amener le bœuf après, mais on se dit, qu'est-ce que ça engendre, ça? Est-ce que je ne vais pas être rejetée par après? Parce que, vous voyez, ça, c'est angoissant, quoi. C'est angoissant. On se dit, on s'interdit quelque chose par rapport à un comportement qui n'est pas adapté parce qu'on n'a pas la même vision des choses. Et ça a entraîné de la désespérance. Ça a entraîné plus, bon j'entends du malheur, mais non, quand même, pour certains ça pourrait être ça, une désespérance parce que on ne voit pas du tout, un regarde le ciel et l'autre est la tête vers la terre. Peut-être que ce qui a bloqué, c'est cette vision, cet espoir qu'a eu cette personne-là, qui ne correspondait pas, quand on remettait les pieds sur terre, à quelque chose qui se tienne. On se dit, c'est pas possible. Je ne peux pas rentrer dans un truc qui ne correspond pas à quelque chose qui va durer. Et on y pense en premier. Ou dont je serais peut-être le dindon de la farce là-dedans. Le mat. Le dindon de la farce. On ne veut pas... perdre le nord. C'est ce qui a bloqué. C'est ces dispositions différentes qui ont fait que vous n'avez pas perçu les choses de la même façon et qui a entravé probablement l'impératrice, si vous êtes une femme qui vous représente, plus particulièrement, mais on parle de la personne, l'autre personne.
Qu'est-ce qui bloque? L'amour était très fort. Et l'organisation, la façon de vous percevoir a été principalement due à l'homme. Alors si vous êtes un homme, peut-être que vous avez vu trop grand, que vous avez sorti tous vos atouts, eh bien vous avez fait peur. Hein. Vous avez fait peur à l'animal. Hein. Il s'est recaché, la biche s'est recachée derrière les arbres. Hein. C'est trop. Même si vous avez mis la peau d'ours dessous. Voilà. C'est trop. Ça a cassé le truc. Ce qui bloque, c'est que possiblement ça a cassé la relation. Ça a transformé ça a transformé, et il a fallu peut-être transformer la relation elle-même pour qu'elle puisse durer. Peut-être que ça donnait un effort supplémentaire à vous ou à l'autre, mais je pense à vous, pour pouvoir transformer, hein, parce que ça a mené un blocage. Un blocage dû à quelque chose d'inapproprié dans le comportement. D'inapproprié dans le comportement. Et dans l'évolution. Probablement que c'est allé trop rapidement. Et ça a pu faire peur. Alors, à vous ou à cette personne-là, je pense à vous. Ça a pu vous faire peur. Parce que ça ne s'est pas présenté comme vous l'auriez souhaité. Ça a pu être trop rapide, trop violent, inapproprié. Voilà, la peur d'être la petite souris à côté du chat. C'est l'image même, l'image même. Je vais mettre ici, la petite souris à côté du chat. Comment je pourrais exprimer ça? Dire par des... Je ne sais pas comment on appelle ça, des périphrasés. Vous aviez peur d'être une proie facile. Une proie, on vous saute dessus, on veut tout de suite. Ben oui, mais j'ai pas envie de me faire manger tout de suite. Hein. En principe, le chat s'amuse avec la souris. Hein. Peur d'être pris sous emprise. C'est le blocage. Ça a bloqué la relation. De se sentir prisonnier d'une personne dont on penserait qu'elle ne vous aime pas, qu'elle n'a pas de sentiments, qu'elle n'a pas de bonnes intentions, au moins si on est au début. Ça peut bloquer la situation. Et que ça puisse déséquilibrer la situation. La déséquilibrer. Et finalement, pour certains, faire en sorte qu'elle se termine. Parce qu'on ne veut pas ça. Vous ne voulez pas ça. Vous ne voulez pas être un produit de consommation. On vous voit. Ce qui a pu bloquer aussi, c'est d'attendre. C'est que la personne ne soit pas là. Ben tiens donc. Et puis que la sensualité, le désir, le désir se soit émoussé. Puisque, comment espérer après quelqu'un qui n'est pas là, dont on attend, dont on ne sait pas du tout. Alors, il y a eu le refus, et puis ça c'est tout ce qui s'est mis en branle autour, c'est je ne vois pas la personne. Alors, comment on fait? Vous voyez, la situation bloquée. Voilà ce qui bloque. Alors, il y a quand même du costaud de ce côté-là. On va donc demander à présent, qu'est-ce que cette personne veut faire avec vous? Qu'est-ce qu'elle souhaite là? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est ce qu'on va demander. Qu'est-ce que cette personne veut faire? Qu'est-ce que cette personne va faire? Qu'est-ce qu'elle veut faire? On va demander comment est son cœur. Au moment où on fait ce tirage, comment est son cœur? J'ai deux. On a deux, c'est pas étonnant, parce que j'ai pensé à deux situations. Quand elle pense à vous et quand elle essaie de ne plus penser à vous, c'est pour ça. Elle rêve. Elle rêve, elle a des émotions. Mais elle ne peut que les mettre en rêve. Il n'y a pas la concrétisation apparemment. On va voir. Qu'est-ce qu'elle veut se faire? Elle veut un rapprochement. Tout en étant dans le dilemme.
Elle veut un rapprochement tout en sachant pertinemment que ça ne va pas être facile, que c'est pas aisé, que c'est pas faisable. On a amour, hein. Dans ce jeu, on a amour. On pourrait dire là, c'est un no man's land. Cette personne aime, cette personne vous aime, mais qu'est-ce qu'elle va en faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Pour l'instant, la question se pose. Hein. Cœur en éclosion, hein. Cœur lunaire, hein, c'est pas. Hein. Elle porte son cœur en bandoulière. Image, j'ai des sentiments, mais je fais mon train, je continue. Pour l'instant, je continue, parce que ça ne se réalise pas. Elle aimerait ça. Je me détends, je me libère, je n'y pense pas trop. Je me laisse porter par ses sentiments, ça rejoint le cœur lunaire, je me laisse porter. Je ne peux pas faire plus. Là, j'ai demandé ce qu'elle veut faire, mais je vais demander ce qu'elle va faire après. Elle se laisse porter, elle se demande si elle attend que ça tombe tout seul du ciel, c'est une grande souffrance. C'est douloureux. Elle aimerait que vous puissiez... elle aimerait que vous puissiez être une opportunité, favoriser une rencontre ou quelque chose comme ça, une opportunité. Oui, que vous agissiez dans ce sens. Que vous explosiez, qu'il y ait quelque chose que vous preniez conscience de la situation. J'entends parce que ce serait une bataille sans fin. Bon. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Je doute qu'elle fasse quelque chose, mais on va voir. Qu'est-ce qu'elle va faire? Parce qu'on a dit que c'était à vous de faire quelque chose. C'est à vous. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ouh. Elle attend que vous tendiez une perche. Elle attend que vous tendiez une perche. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle tient le bon bout, elle ne va pas changer d'avis. On la voit quand même qui se dit, j'ai progressé, là où j'en suis, j'ai envie de m'épanouir. C'est pas ça qui va la perturber dans l'idée qu'elle a. Dans sa tête, c'est structuré, il y a quelque chose qui s'impose, c'est présent. Mais c'est un 4, hein, ça ne bouge pas. Elle attend de vous que vous fassiez quelque chose. Elle attend de vous que vous créiez l'opportunité, que vous apportiez une forme... Ah, ce sont des pentacles. On ne sent pas que ça bouge. Hein. Elle attend de vous, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle vous regarde, elle attend, elle pense que vous n'allez pas bouger de là où vous êtes. Elle attend quelque chose. Je ne sais pas si c'est vraiment faire quelque chose là. Ah, non. Il se peut qu'elle aille voir ailleurs. En attendant. Qu'elle décide, qu'elle ait décidé, parce que j'ai l'impression que c'est déjà fait, qu'elle ait décidé d'aller s'amuser, de se détendre, ou d'aller voir ailleurs, de se détendre. En attendant qu'il y ait quelque chose qui émerge, qu'il y ait à nouveau peut-être une discussion possible. Si vous êtes engagé quelque part, que vous puissiez vous dégager d'un engagement. Que vous vous sortiez d'une impasse qui vous rendait prisonnier ou prisonnière. Que vous réalisiez la perte. Bon, on ne la voit pas agir. Hein. Je vais continuer. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce que cette personne va faire? Travailler, s'occuper.
L'amour est toujours présent, s'occuper. Être agréable, si vous rencontrez cette personne-là, ce sera agréable, mais peut-être pas plus. Parce que si vous ne faites rien, cette personne-là pense que c'est cuire, qu'elle vous a perdu. Ce qui ne va pas, c'est qu'elle aura la nostalgie et il y a possibilité qu'elle se mette avec quelqu'un d'autre à défaut. Qu'elle se mette avec quelqu'un d'autre à défaut. Parce que elle se dira que c'est pas possible. C'est pas possible. Elle souffre trop. Les sentiments sont toujours là. Mais on voit que elle sent qu'elle vous a perdu. Donc, de son côté, n'attendez pas qu'elle fasse quelque chose de plus. Si ce n'est vous, parce que pour elle, elle enterre son cœur. Les sentiments sont toujours là, mais elle ne pourra pas faire plus. Hein. Elle va juguler sa souffrance en se faisant valoir, en essayant de plaire. Il y a l'idée de colère hein, aussi, hein, de colère possible. Je ne vais pas faire avec ça. Non, 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 non. Ça, j'ai les différents tirages possibles, c'est pas ça qui va me donner la réponse. Pardonne-moi. Pardonne-moi. On a vu qu'il y avait une rancœur, quelque chose, enfin, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Pour qu'on en arrive là, il y a eu quelque chose de passé. Je prends conscience que je te fais souffrir, que je te fais souffrir ou que je t'ai fait souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation. Car parfois, ça là me dépasse. Et bien voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Nous avions la carte ici qui nous disait qu'il y avait eu quelque chose, un affront, quelque chose qui a mal été perçu. Ben, cette personne-là s'en remet pas. Hein. Cette personne-là, je parle de vous. Peut-être que vous ne vous en remettez pas et que ça a mis la situation et votre relation en péril. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps, sinon il faudra que je change la pile. Comment va évoluer votre relation? On va demander ça. Quelle est l'évolution? Quelle est l'évolution de cette situation? Possiblement donc de cette relation. Quelle est l'évolution? Faites un effort. Est-ce que vous avez compris? Oui. Ben, on n'est pas surpris, hein. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bon, il y a eu une incompréhension, il y a quelque chose qui s'est fait peut-être de façon trop cavalière ou qui a été mal pris, mal perçu. Tout dépend comment les gens ont été élevés, d'où ils viennent. Il y a une idée le monde, c'est le monde entier. Ça a été mal perçu, donc la personne ne pense pas avoir mal fait, et vous avez mal perçu, donc il va falloir faire un effort, probablement apprendre à faire passer, faire comprendre à l'autre votre intérêt, si vous avez de l'intérêt, votre acceptation, mais sous une forme adaptée à ce que l'on connaît, là où vous êtes, à ce que vous connaissez. Et qu'est-ce qu'on a? Voyager avec abandon, céder le contrôle. Dans la mesure où on fait un effort, qu'on explique ce qui ne va pas, qu'on explique ou qu'on fait comprendre par des attitudes qu'on ne fonctionne pas de la même façon, eh bien nous avons l'idée qu'on peut céder le contrôle, que les portes peuvent s'ouvrir et qu'il y a des possibilités. Donc, j'ai demandé l'évolution, ben, on nous demande le conseil, parce qu'en même temps, je suis en train de demander, intérieurement, j'ai demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Hein. Oh! L'épanouissement va passer par là. Dans l'idée de faire un effort de communication, de communiquer à l'autre, d'une façon ou d'une autre, c'est pas forcément par des paroles, hein, par une attitude, parce que vous allez employer des mots ou des attitudes que l'autre ne va pas forcément percevoir, ou ne va pas les percevoir sous la même forme. Donc il va falloir vraiment faire un effort, parce que si vous ne comprenez pas vos langages respectifs,
On peut, et il y a l'idée d'harmonie, ça aboutit sur quelque chose d'harmonieux. Bon. Nous avons l'empereur qui ressort, sorti 3 fois. Il y a l'ego, hein, il y a un fort ego. Hein. Il n'y a pas que l'incompréhension. Hein. Il y a l'ego de chacun. Ça, c'est le lion, le signe du lion, l'empereur. Il y a un fort ego. Le bonheur de... Vous voyez, je pense que cette personne-là serait extrêmement heureuse de pouvoir... Mais on voit que faites un effort. J'ai fait un effort. Ça peut être à une personne qui s'est dit, ou à 2 personnes, mais comme l'autre personne n'écoute pas, elle ne peut pas savoir. Hein. Faites un effort. Nous avons un effort de compréhension verbale, physique, d'attitude, de tradition, j'aime pas ce mot-là, mais de tradition qui font que ça, on en a besoin de ça, parce que sinon, il y a vraiment un blocage à ce niveau-là. Et pour pouvoir espérer prendre un tour nouveau, un nouveau tour. Alors, l'évolution, on voit qu'en faisant un effort, en s'abandonnant, en ne se restreignant pas, en ne se bloquant pas, on aboutit à ça, un épanouissement. L'épanouissement de l'ego, ben oui, parce qu'il faut qu'il s'épanouisse, il faut qu'il ait de la place. L'ego, il a besoin de beaucoup de place. Et puis, on reprend espoir. Il ne vous est pas conseillé de douter. Il faut y aller sans douter. Il faut concrétiser. Nous avons 2 as. Vous allez concrétiser quelque chose. Il y a l'idée de passion, hein, de quelque chose, d'un désir fort. Concrétiser quelque chose qui est fort. On a dit que la personne avait une attitude possiblement mal perçue parce qu'il y a quelque chose qui a pu choquer, bloquer. C'est possible que ce soit de cet ordre d'idée. Mais on voit dans l'évolution qu'on va pouvoir remettre ça dans le quotidien. L'intégrer dans son quotidien. L'accepter en s'abandonnant dans la vie courante, de faire en sorte de faire avec. Et nous avons laissé entrer quelqu'un qui est à la fois amoureux ou amoureuse et qui a du désir. Ben, ça fait partie. Hein. On aboutit à quelque chose. On a vraiment un processus qui va pouvoir au moins s'exprimer jusqu'au bout. Donc j'ai demandé l'évolution. On vous dit comment faire. Hein. Nous avons encore l'empereur. Il est sorti 4 fois. C'est le rapprochement de l'empereur et de quelque chose qui... L'empereur va comprendre certains mystères, va comprendre certaines choses qui n'ont pas été dites, va s'ouvrir à l'invisible pour certaines d'entre vous, va s'ouvrir à l'invisible, va s'ouvrir à l'incompréhensible, va comprendre quelque chose qu'il ne comprenait pas, cet empereur. Ça peut être un homme ou une femme. Cette personne-là ne comprenait pas certaines choses, va deviner certaines choses. Ce sont des épreuves apparemment, des épreuves pas faites pour vous mettre à l'épreuve, mais pour vous faire comprendre certaines choses, pour vous faire évoluer, certainement. Alors l'évolution. Nous avons quelqu'un qui vibre, je pense que c'est vous qui êtes représenté là, qui vibre à votre sensibilité particulière, qui va découvrir quelque chose de particulier, qu'il ne connaît pas ou qu'elle ne connaît pas. C'est un empereur qui va se transformer littéralement, qui va avoir le bonheur de se transformer, qui va vivre quelque chose qu'il n'avait pas vécu, ou qu'elle n'avait pas vécu, cette personne-là, jusqu'à présent. Nous sommes dans une transformation complète, dans une transformation due à la compréhension, une compréhension nouvelle. Et dans la mise au point et dans la mise au clair d'une situation, dans la compréhension et dans le fait de comprendre que quelque chose avait besoin d'être mis au clair. Ça, on va mettre une situation dans laquelle on était embourbé au clair. Ne pas être trop exigeant ou exigeante. Nous avons cette personne-là qui va descendre de son piédestal, si on veut, qui va se transformer de toute façon. Alors ne soyez pas trop exigeant ou exigeante. N'imposez pas vos vues. Faites attention de modérer votre caractère, parce que vous avez affaire à un empereur.
Ne l'oublions pas. Quelqu'un qui va mettre de l'eau dans son vin, en quelque sorte, pour comprendre qu'est-ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, qui va admettre et se mettre au diapason, qui va s'abandonner certainement. Donc ne soyez pas exigeants ou exigeantes dans ce domaine. Parce que nous avons un rapprochement. Un rapprochement amoureux. Et ce rapprochement va se faire à la fois dans la joie de la découverte, et en même temps, alors on va y voir, dans la joie des retrouvailles, mais il y a cette idée que cette personne-là, qui est empereur, ne va pas se transformer comme ça du jour au lendemain. Ça va se faire par étapes, je le vois, ça va se faire par étapes. Vous allez avoir encore des périodes de souffrance, hein, de souffrance, d'interrogation, qui peut faire que vous puissiez être désagréable. Donc attention à ne pas être désagréable, parce qu'il y aura des périodes où cette personne, vous aurez toutes les preuves de rapprochement, vous les aurez, hein, mais il y a de la souffrance, parce que cette personne-là a encore un ego et qu'il faut qu'elle se fasse valoir, qu'elle a des choses à faire, et voilà. Et ben, elle va le faire petit à petit, elle ne peut pas se transformer comme ça du jour au lendemain, par un coup de baguette magique, c'est déjà beau de pouvoir le faire. Il va falloir être dans la compréhension du processus de transformation. Oh là là, je ne suis pas tombée par terre. Non. Alors, l'évolution. L'évolution. Transformation. Transformation complète. Transformation complète au quotidien. Il y a quelque chose que cette personne-là va changer, vous et cette personne-là en même temps. Il y a votre quotidien qui change radicalement. Radicalement. Vous imaginez des choses qui sont aujourd'hui, qui ne vont plus être les mêmes. Plus du tout. Nous avons 2 fois l'arcane ascendant avec le quotidien. Un quotidien chamboulé, transformé, modifié. Et l'as de bâton. Une sexualité aussi qui va être complètement chamboulée. Parce qu'on le veut. Parce qu'on le veut. Parce qu'on fait un effort. Je pense que ça va venir des 2 côtés. Vous allez faire un effort pour transformer la situation complètement. Complètement. On sent que ça va être un effort de volonté. Les sentiments sont forts, on l'a vu du début, mais c'est la volonté qui va vous faire transformer votre quotidien. Modifier complètement votre quotidien pour coller l'un à l'autre. Vous êtes amenés, chacun de votre côté, à faire un pas énorme pour vous retrouver au centre. Qu'est-ce qui peut aller à l'encontre de ça? Qu'il y ait des tierces personnes qui viennent contrecarrer cela. C'est possible. Alors, je voulais demander quelque chose avec ça. Voilà. Je fais une grande guidance, autant en profiter, plutôt que des tirages à choix où les choix interrompus ne sont pas très très longs. Alors, qu'est-ce que vous nous dire sur l'évolution de cette situation, de cette relation? Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Nous avons séparation. Vous allez en passer par des phases de séparation. On l'a vu, que vous allez souffrir à cause de ça. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Séparation, parce que ça ne veut pas dire séparation, on ne se revoit plus. Ça peut être séparation, vous ne saurez pas si vous allez vous revoir. Vous allez rester... la souffrance, c'est quand on ne sait pas. Hein. Quand on sait, mais alors quand on ne sait pas, c'est... Il y a une séparation. Ou c'est une séparation d'une tierce, ou c'est une séparation entre vous, et j'ai l'impression qu'il y a les deux. Les deux possibles. La peur. L'insatisfaction. L'insatisfaction d'une situation où l'on est séparé. C'est comme si vous vous voyez quand il y avait des opportunités.
vous allez devoir faire avec quelqu'un qui est amené à changer pour cette relation. Et le fait que cette personne, je ne sais pas si je peux les mettre plus bas, oui, sera amenée à changer, on voit qu'il y a séparation, insatisfaction, la chance, des opportunités, il faudra saisir des opportunités. C'est pas facile à faire. Hein. Vraiment, on le sent depuis le début, c'est pas facile à faire. C'est pas une relation facile à mener. Pleine de challenges, de retrouvailles, de dispersion. Vous ne saurez pas quand la personne sera là, quand vous allez revoir cette personne-là, quand vous allez vous revoir. Que ça vienne de vous, que ça vienne de cette personne-là. Il y a un challenge à ce niveau-là. Je voulais voir avec... je ne sais pas où je l'ai mis. Si je ne le retrouve pas, je ne sais pas où je l'ai mis. Je les prépare, puis après je ne sais pas où je les mets. Pas là, non, pas là. Bon, ben, je vais être obligée d'arrêter là parce que je ne retrouve pas mon jeu. Il est là. C'est pas une mince affaire. Hein. Vous avez vraiment devant vous nécessité d'accorder vos violons, hein, de vous mettre, de mettre les choses au point, avec le roi d'épée, de mettre les choses au point, parce que on sent qu'il peut y avoir des remises en question et des remises à jour par rapport avec, j'ai le champagne, par rapport à des festivités, que ces personnes sont invitées, ou que vous serez invité à des festivités, et l'autre ne le sera pas parce que vous ne serez pas ensemble. Vous voyez, avec avoir une vie parallèle qui engendre des relations parallèles, et que l'on pourrait penser qu'une personne, surtout on a un empereur et une impératrice, qu'on a eu, mais l'empereur est sorti encore plus, hein. Il est sorti 4 fois ou 5 fois, qui fait qu'il y en a un qui s'amuse, qui sort, et puis l'autre qui attend tendrement au logis, comme les deux pigeons de La Fontaine. Voilà, nous avons l'idée de voyage, oui, de déplacement, peut-être de personnes qui vont se déplacer à toute vitesse. Il va y avoir des clashs à un moment donné, la personne va se déplacer à toute vitesse, va prendre l'avion, ou n'importe quel moyen de transport, va se déplacer à toute vitesse parce qu'elle se dit, elle ne comprend pas ou il ne comprend pas, il va falloir que je fasse quelque chose. Bon, la personne va se précipiter. Vous voyez, ça va être comme ça en dents de scie. Dispersion. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons avec ça? Ce qui va vous amener à tenter d'élaborer un projet de rapprochement commun, je veux dire. Je ne vais pas dire de vie commune, de rapprochement commun, pour essayer de voir, d'accorder vos violons. Oui. Trouver des solutions, de trouver des solutions pour accorder vos violons. Vraiment nécessité. Ça ne va pas être facile. Hein. De faire entrer en ligne de compte les amis. Peut-être de faire en sorte que vous connaissiez vos amis réciproques. C'est-à-dire que si cette personne-là sort ou vous sortez avec ça, ben, que ces personnes-là connaissent les personnes avec lesquelles vous sortez. Ne serait-ce que ça, ne serait-ce que ça. Pour pouvoir vous joindre par le fait qu'on connaît les personnes que vous fréquentez. Oui. Vous avez la chance, hein, les sorties 2 fois. Vous avez la chance. 2 fois, on vous dit vous avez la chance. Parce que vraiment, pour accorder vos violons, ça ne va pas être une paire de manches, comme on dit. Il y a des possibilités énormes, énormes, énormes. Il suffit d'être clair, intelligent, d'en parler, de se comprendre, de faire connaître les personnes que l'on fréquente en dehors, de faire connaître à l'autre son monde, et vice-versa, le monde de chacun, pour que vous puissiez vous rencontrer parce que vous êtes foncièrement différents et que vous allez vraiment vers une transformation fondamentale pour que vos 2 existences s'accolent et collent l'une à l'autre. Voilà, je crois que j'ai terminé ma diatribe. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu, si ça vous a parlé, si ça vous a aidé, je l'espère. Vous remerciant à la fois pour vos j'aime, pour vos abonnements et puis pour vos commentaires. À bientôt. Si vous aimez ce genre de... Je vais en refaire hein, parce que j'en faisais beaucoup, beaucoup plus. Et je ne vais faire moins de questions qui n'intéressent fondamentalement pas tout le monde. À part les sentiments, les pensées et certains trucs particuliers. Bon, je vais refaire ça. Hein. Voilà, je vous dis à bientôt. Bonne journée, bonne méditation. Bon repos si vous devez vous reposer. Bonne journée si vous devez aller travailler.